Bonjour, ici Ernst. Je dis à Regina, il est 9 heures. Voici les informations. En Saskatchewan, les villes vont devoir trouver un moyen de financer leurs projets d'investissement. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan, Wendy Golden. Il indique que l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre ont entraîné le report de certains projets d'infrastructure ou leur mise en œuvre progressive. Le dernier exemple en date est celui de la piscine Erie Bailey de Saskatoon qui a fermé ses portes en mars dernier pour être rénovée. Les travaux sont en suspense car la ville n'a jamais reçu d'offres d'entrepreneurs dans le cadre du budget proposé. Wendy Golden explique que les municipalités disposent de fonds limités et qu'elles doivent présenter des budgets équilibrés. Il estime qu'il faut engager une discussion sérieuse avec les gouvernements provinciaux et fédéraux sur la question de savoir qui paie quoi. Un nouveau festival gastronomique veut mettre l'eau à la bouche à Saskatoon. YXE accorde une importance particulière aux produits saskatchewanais. Cet événement intervient alors que le célèbre festival Taste of Saskatchewan a annoncé il y a quelques mois sa décision de suspendre ses activités pour cette année. C'est le quartier de River Landing qui accueille ce nouveau festival gastronomique du 11 au 16 juillet. Ce dernier réunit des restaurants, des débits de boissons alcoolisées et des artistes locaux. Les Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest sont maintenant officiellement ouverts depuis hier soir. Les 200 jeunes des 4 provinces de l'Ouest, du Yukon et du Nunavut, ont fièrement brandi les couleurs de leur délégation au parc Beacon Hill de Victoria pour la cérémonie. Et comme Julie Landry l'explique, ce lancement était attendu depuis très longtemps. Cette phrase, les organisateurs l'attendent depuis 7 ans de travail acharné combiné à une pandémie mondiale. L'instigatrice du projet, Marie-Pierre Lavoie, a du mal à le croire. J'ai été émue toute la journée, je le suis encore. C'est enfin. Même le ministre des Affaires francophones de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a souligné la persévérance des organisateurs. On a dit qu'il fallait agir, il fallait continuer. Et le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a admis qu'il aurait aimé avoir pu participer à de tels jeux, comme jeune franco-manitobain. Il avait un message à passer aux participants et aux accompagnateurs. Sachez, je vous considère tous comme de véritables ambassadeurs pour la francophonie canadienne. Les jeunes ont pu profiter de la musique et se préparent maintenant à vivre une semaine de rencontres et d'occasions de vivre leur francophonie à leur façon. Ici Julie Landry, Radio-Canada, Victoria. Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, accorde 24 heures à un médiateur fédéral pour lui proposer un accord qui mettrait fin à la grève des quelques 7400 travailleurs dans 30 ports de la Colombie-Britannique depuis le 1er juillet. Il estime que l'écart entre les parties n'est pas suffisant pour justifier le prolongement du conflit. Les grévistes dénoncent le recours à la sous-traitance et à l'automatisation et réclament de meilleurs salaires. Le ministère du Travail ajoute qu'il transmettra ensuite le projet d'entente aux syndicats et aux employeurs qui auront à leur tour 24 heures pour se prononcer. Comme la plupart des économistes s'y attendaient, la Banque du Canada a annoncé ce matin une augmentation d'un quart de point de pourcentage de son taux directeur. Il se situe maintenant à 5%. Les précisions de Jean-Philippe Robillard. De la 10e hausse en un an et demi. Et l'objectif est toujours le même, c'est de ralentir l'économie, diminuer l'inflation. Cette nouvelle augmentation aura des conséquences sur le budget de certains ménages au pays, parce que chaque hausse du taux directeur a des impacts sur le coût des emprunts, sur ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux variable, sur ceux également qui doivent renouveler leurs prêts hypothécaires. Pour ces gens, donc, ça signifie des paiements mensuels plus élevés, une pression financière accrue. L'économiste et sénateur Clément Gignac. Les plus affectés, c'est ceux qui ont acheté une maison durant la pandémie dans le sommet des prix et à un taux très très faible et qui là pourra négocier. Par contre, moi, ce que j'invite les gens, c'est de s'asseoir avec votre institution financière, les banques, les caisses. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'avoir les clés de votre maison. Souvent, on va faire preuve de souplesse dans les paiements pour que vous y arriver. Selon un sondage, il y a la moitié des ménages au pays qui arrivent à peine à payer toutes leurs factures mensuelles, dont leurs paiements hypothécaires. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada. Montréal. Un coup d'œil à l'étranger, le président ukrainien affirme que les engagements du G7 annoncés aujourd'hui représentent une victoire importante pour la sécurité de son pays. Les pays du G7 ont dévoilé un plan qui vise à donner à l'Ukraine des assurances de sécurité sur le long terme avec des livraisons d'équipements militaires sophistiqués
de la formation, du partage des renseignements et de la cybersécurité. En contrepartie, Kiev s'engage à améliorer sa gouvernance, notamment avec des réformes judiciaires et économiques. La Russie a qualifié cette initiative de grave erreur qui pourrait s'avérer très dangereuse pour l'Europe. Voilà, c'était vos informations. Prochain rendez-vous avec la salle des nouvelles, c'est à 10h. D'ici là, pour plus de nouvelles, consultez l'application mobile de Radio-Canada ou notre site internet à l'adresse ici.radio-canada.ca/Saskatchewan.